Acclamons encore pour la gloire de Dieu. On acclame pour Jésus-Christ. Le ressuscité. Bien-aimé, lève ta voix. Commence à recommander ton cœur à Dieu. Il nous a gardés vivants jusqu'à ce matin, c'est qu'il a quelque chose à nous communiquer. Notre contrat avec lui n'est pas encore terminé. Il a beaucoup de choses à faire dans nos vies. C'est pourquoi recommande ton cœur à Dieu. Qu'il te parle encore ce matin. À travers sa parole, il pourrait certainement se révéler dans la vie de quelqu'un. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Si nous sommes là ce matin, Seigneur, c'est que tu as quelque chose de spécial à nous communiquer, Seigneur. Tu n'as jamais réuni ton peuple en vrai, Seigneur. C'est pourquoi ce matin nous sommes convaincus que tu as quelque chose à nous apporter. Tu as quelque chose à apporter dans nos vies. Et nous nous soumettons à toi. Nous nous soumettons à ta volonté, Seigneur. Afin que ta parole puisse accomplir Alléluia. Que quelqu'un acclame encore Jésus-Christ de Nazareth. Asseyez-vous un instant. Alors ce matin, bien-aimés, vous allez excuser ma voix, que ma voix ne vous distrait pas, je suis un peu grippé. Mais ce n'est pas cela qui m'empêchera de proclamer l'évangile. Alléluia. Nous allons parler ce matin de la consécration, du prix de la consécration. Il y a peu de temps de cela, nous avons abordé ce concept, la consécration, ici. Le Seigneur a voulu que nous parlions encore une seconde fois de la consécration. C'est toujours le même esprit. C'est certainement la continuité de ce qui avait été dit il y a peu de temps. Alléluia.
Bien aimé, il y a des personnes, j'aimerais dire, le modérateur venait de parler tout à l'heure en disant que vous ne connaissez pas le Dieu que vous adorez. Effectivement, il y a des personnes qui adorent un Dieu dont ils ont entendu parler, mais qui ne connaissent pas réellement. Et c'est dommage. Lorsque nous adorons Dieu, nous devons connaître ses exigences. Non seulement qui il est, mais ses exigences dans nos vies. Ce qu'il veut que nous soyons. Ce qu'il veut que nous fassions. C'est très important. Sinon, vous marcherez avec lui sans ressentir réellement sa manifestation dans vos vies. Parce que vous n'êtes pas connecté à sa fréquence. Parce que votre vie ne correspond pas exactement à ce qu'il voudrait que votre vie soit. Par rapport à sa volonté. Dieu nous dit dans sa parole qu'il nous connaissait depuis, avant même que nous ne soyons dans le sein de notre mère. Il nous connaissait. Et il nous avait consacré prophète des nations. Est-ce que quelqu'un comprend ce que ça veut dire? Est-ce que quelqu'un confirme cette parole dans sa vie? Est-ce qu'il y a des personnes qui vivent la consécration? Bien-aimé, il y a beaucoup d'appelés, beaucoup d'appelés. Dieu est des personnes que Dieu, beaucoup de personnes que Dieu appelle. Mais malheureusement, il n'y a peu d'élus. Pourquoi? Parce qu'ils ne répondent pas à l'appel. C'est ça le problème. Avec l'homme, le problème c'est que Dieu, lui, il nous positionne quelque part pour faire de nous son sujet. Mais l'homme n'est pas dans cette position-là. L'homme s'éloigne de cette position. Et pour cela, le Saint-Esprit nous a mis à cœur, surtout en moi. Il a mandaté ce dimanche de vous apporter la lumière par rapport à ce qu'on appelle la consécration. Surtout le prix que cela demande. Alléluia. Lorsque nous gagnons des âmes, bien-aimés, et que ces âmes-là comprennent là où Dieu veut les amener. Alors qu'est-ce qui se passe?
que ces personnes-là comprennent que ils ont un objectif à atteindre. Par rapport à la volonté de Dieu, on lui voulait que cette personne-là soit distinguée. Distinguée, c'est-à-dire que cette personne-là soit différente des autres. Dieu les fait comprendre qu'il veut les amener quelque part. Ce sont les personnes qui doivent alors changer. Parce qu'ils doivent se distinguer, ça veut dire qu'ils doivent plus être mélangés. C'est sûr. La distinction, c'est quoi? C'est-à-dire dans un groupe, on repère certaines personnes. Ce sont ces personnes-là qu'on appelle des personnes qui sont distinguées. Ils sont repérables dans la foule. Ce sont les personnes différentes des autres. Sachez que lorsque vous étiez ni trop saint, ni trop pécheur, à ce moment-là, vous ne dérangez personne. Même pas le diable, vous ne le dérangez pas. Parce que vous n'étiez pas vraiment, vous n'étiez pas ce que Dieu voudrait que vous soyez. Un peu de péché, un peu de bonnes œuvres, ça arrange Satan. Alléluia. Ça l'arrange. Donc, vous êtes comme ça, ni trop chaud, ni trop froid. Un peu de mensonge, un peu de vérité. Satan est content. C'est ce qu'il veut. Mais, à ce moment-là, vous étiez accepté de tous. Ça veut dire que les gens vous aimaient. Partout où vous alliez, vous étiez vraiment aimés de tous. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez compris quelque chose. Je voudrais en venir là sur la consécration. Le consacrer. Vous avez compris quelque chose. Vous vous êtes repenti. Après vous êtes repenti, vous vous êtes tourné vers Dieu. Et lorsque vous êtes tourné vers Dieu, vous n'étiez plus à la recherche des choses matérielles de ce monde. Mais par contre, vous étiez à la recherche de Jésus. Alléluia. Beaucoup ont vécu cette transformation-là. Beaucoup sont entrés dans ce couloir-là. Alors à ce stade-là, vous voyez des chrétiens certainement. Vous voyez des chrétiens céder dans la tentation
tentation, céder dans le péché. Vous voyez les chrétiens être dans des compromis. Et cela vous faisait mal. Cela vous faisait mal. Pourquoi? Mais parce que vous n'étiez plus comme eux. Vous ne supportiez plus que quelqu'un pêche comme ça volontairement. Vous ne supportiez plus que quelqu'un soit dans la fausseté, la tricherie. Quand vous voyez cela, ça vous fait mal. Vous avez mal tout simplement parce que vous avez changé de direction. Vous avez pris une autre direction. Jésus a commencé à vous briser. Et vous avez reçu un esprit de repentance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aime ça. Bien-aimé, être consacré, c'est appartenir complètement, totalement à Dieu. À Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de consécration, il n'y a pas une partie de toi qui appartient à Jésus et une partie de toi qui t'appartient toi-même. Non, ce n'est pas ça la consécration. Le consacré appartient totalement à Jésus. Nous disons bien totalement. Et c'est ce qui fait que certains ne comprennent pas quel est réellement le sens de la consécration. Si Dieu t'avait déjà consacré, avant que tu ne viennes dans ce monde, confirme cette consécration-là. Par ta vie, par ton obéissance. Lorsqu'il n'y a qu'une seule partie de toi qui appartient à Jésus, ce n'est pas de la consécration. Ce n'est pas de la consécration. Je veux prendre un exemple. Si par exemple cette chair, comme on appelle ce pupitre-là, si ce pupitre-là est consacré à une œuvre ecclésiastique, c'est-à-dire que ce pupitre est consacré uniquement à libérer la vie à travers la parole de Dieu, c'est-à-dire à prêcher,
à enseigner. Alors ce pupitre ne doit être utilisé que pour cela. Rien que pour cela. Ce pupitre ne doit pas être utilisé à des fins politiques. Venir tenir des discours politiques ici devant, sur cette chaire. Ce n'est pas possible. Parce que ce pupitre a été fabriqué pour un but bien précis. Donc il devrait être utilisé rien que pour ce but-là. Est-ce que vous commencez à comprendre? C'est pourquoi nous disons que si nous avons été consacrés à Jésus-Christ, nous devons l'appartenir totalement. Totalement. Quand je dis totalement, toutes nos parties du corps doivent l'appartenir. Si je dois utiliser mes jambes, cela doit être pour la gloire de Dieu. Alléluia. Si je dois utiliser mes mains, mes bras, cela doit être pour la gloire de Dieu. Ma bouche, si je dois parler, je dois l'utiliser, ce serait pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est cela, être consacré à Dieu. Bien-aimé, ne sois pas un chrétien dans un seul domaine de ta vie. Mais sois un chrétien dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Tous les domaines. Celui qui vit à moitié chrétien n'est pas consacré à Jésus. La consécration, bien-aimé, c'est une forme de vie. La consécration est une forme de vie. Lorsque tu es consacré, tu es mis à part pour vivre autrement que les autres. Tu ne dois plus vivre comme les autres. Lorsqu'on est consacré, on mène une vie sacrificielle. Ta vie devient un sacrifice pour Dieu. Parce que tout ce que tu fais, tu le fais pour sa gloire. Tout ce que tu fais a directement une relation avec le royaume des cieux. Et c'est pourquoi je dis que ne vous fiez pas, bien-aimés, ne vous fiez pas souvent au parchemin, je veux dire les diplômes qu'on donne. Comme on avait remis dernièrement au pasteur le diplôme de la consécration, cela est physique. Alléluia. Cela est physique. Mais la consécration en tant que consécration est spirituelle.
spirituel, ça se vit en nous-mêmes. C'est pourquoi le parchemin n'est que, comment dirais-je, confirme simplement que vous avez reçu des enseignements, la connaissance à un certain niveau. Qui vous permet d'exercer, de travailler pour le Seigneur. Mais il y a quand même deux choses, il y a quand même une différence entre recevoir le parchemin et vivre une vie de consacré. Alléluia. Amen. Vous pouvez avoir le parchemin et ne pas vivre une vie de consécration. Alors, le Saint-Esprit nous amène à comprendre aujourd'hui que s'il doit travailler avec nous efficacement, il faudrait que nous soyons des personnes consacrées pour Dieu. Alléluia. Amen. La consécration est un grade spirituel, sachez-le. Dans la vie d'un croyant, la consécration est un grade spirituel. Et il faut être fier de ce grade. Sachons également qu'il y a quand même une différence entre la consécration et la sanctification. Nous ne parlons pas de sanctification ici. Bien que la sanctification est importante, mais la consécration est au-dessus de la sanctification. La sanctification, c'est se séparer de ce qui est mal aux yeux de Dieu. C'est cela la sanctification. Alors que lorsque nous entrons dans la consécration consacrée, c'est non seulement se séparer de ce qui est mauvais, ce qui n'est pas bien, mais parfois il faut également se séparer même de ce qui est bon, mais qui ne cadre pas avec ton appel. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est un peu compliqué. Le Saint-Esprit, faisons-lui confiance. Je disais que la consécration est non seulement se séparer, comme la sanctification, de mauvaises choses, mais se séparer également, ne pas faire également des choses qui sont bonnes pour nous, mais qui ne cadrent pas avec l'objectif de Dieu dans nos vies. Alléluia. Amen. Donc la consécration, nous allons au-delà du péché, au-delà des mauvaises choses. Même si la chose est bonne, mais si ce n'est pas dans la vision de Dieu, tu ne le fais pas. Alléluia.
vaisselle. Nos mamans ont souvent, ça se passe même encore quelquefois, c'est-à-dire qu'il y a un lot de vaisselle spécial qui est uniquement utilisé pour les grandes cérémonies. Alléluia. Donc on ne peut pas sortir une assiette ou un couteau de ce lot pour manger à la maison s'il n'y a pas un invité de marque. Alléluia. Voilà. Et pourtant, cette assiette-là, tu peux bien le prendre pour manger à l'intérieur. Est-ce que c'est vraiment mauvais en tant que tel? Non. Mais seulement, maman va te réprimander parce qu'il te dira que ça n'a pas été fait pour toi. Ça a été fait pour des occasions spéciales. Amen. Alléluia. Amen. Et pourtant, tu aurais bien pu manger dans cette assiette et laver et remettre. Mais maman va dire non. Ça là, ce n'est pas fait pour toi, ce n'est pas fait que tu manges avec. Hein? C'est pour les d'autres occasions. Vous voyez que la sanctification nous amène à un niveau où certaines choses, et pourtant, qui ne sont pas mauvaises en tant que telles, mais tant que ce n'est pas fait pour la volonté de Dieu, tant que cette chose n'est pas faite pour t'amener à grandir dans la consécration, tu ne le feras pas. Tu ne le feras pas. Et maman te dira désormais, ne fais plus ce que tu as fait. Alors, le consacré est appelé à ne pas suivre n'importe quel film qui n'a pas de lien avec sa consécration. Le consacré ne doit pas suivre n'importe quelle vidéo qui ne nourrit pas son esprit dans le cadre de sa consécration. Voilà pourquoi le consacré, la consécration est d'abord spirituelle. Elle n'est pas physique. C'est d'abord, on offre notre corps en sacrifice pour Dieu. De telle sorte que tout notre être entier, nos mouvements, nos paroles, puissent seulement, n'est-ce pas, faire la gloire de Dieu. Le jour que tu vas sortir cette assiette-là encore, ta mère te dira, tu seras puni. Parce que tu as fait quelque chose qui n'est pas sérieux. Tu savais très bien que cette assiette ne sort qu'à certaines occasions. Mais tu l'as fait. Cette assiette va retourner dans le placard. Elle ne sera pas exposée. Elle va s'enfermer, elle va être enfermée dans le placard. Si bien que tu pourras dire à cette assiette que tu fais le malin. Tu pourras dire à cette assiette que tu es arrogant. Mais l'assiette, lui, il va te regarder parce que l'assiette sait que on l'a acheté
des occasions bien précises. Elle restera toujours enfermée tant que cette occasion-là ne se présentera pas. L'assiette restera toujours enfermée dans le placard. Alors que celui qui est consacré sache à quoi s'en tenir. C'est ça le prix de la consécration. Se reconnaître qu'on ne s'appartient plus. On appartient, on a donné sa vie au Créateur. À ce moment-là, tu confirmeras ce qu'il avait déjà établi depuis avant que tu ne viennes dans ce monde. Des choses qui ne concernent pas, qui n'ont rien, qui n'ont pas de rapport, pas de relation avec ta consécration. Donc ces choses sont exposées, ne sortent pas de ton placard. Alléluia. Ne sortent pas de ton placard. Parce que tu n'es pas concerné. Bien-aimé, lorsque tu vas grandir, et développer des dons spirituels, à ce moment-là, tu vas être consacré à Dieu. Et tu le sauras parce que tu n'entendras plus n'importe quelle musique. Alléluia. Lorsque tu entendras la musique du monde, tu ne seras même plus intéressé. Et tu comprendras que Dieu t'appelle à la consécration. Tu comprendras que Dieu maintenant, Dieu te façonne pour que tu puisses appartenir totalement. Mais tant que tu auras encore un petit goût dans les choses de ce monde, tu n'es pas encore arrivé au niveau de la consécration. Lorsque tu vas décider que ton corps ne devra plus se balader n'importe où, tu comprendras que Dieu t'appelle à autre chose. La sanctification n'est pas suffisante pour exceller, je dis bien exceller au don spirituel. Il te faut la consécration. Si tu veux exceller dans les dons spirituels, vis une vie de consécration. Celui qui est consacré devient une offrande à Jésus.
pourquoi Jésus ne va pas l'utiliser efficacement. Pourquoi? C'est comme lorsque tu donnes une offrande à Dieu. Ici, dans le panier. Mais tu dois savoir que cette offrande-là que tu mets dans le panier ne t'appartient plus. Alléluia. C'est ça. Cette offrande, tu l'as mis dans le panier, mais elle ne t'appartient plus. Donc tu ne peux plus dire, rendez-moi mon offrande. Non, tu ne peux plus le dire. Tu l'as donné à Jésus. Et tu ne peux pas dire que Jésus, je m'excuse, je me suis trompé. Pardon, rends-moi ma vie. Tu ne peux pas le dire. La même chose que tu ne peux plus récupérer, quelque chose que tu as donné. Si tu vas voir la trésorière après le culte, parce que les gens risquent de te voir, quand tu vas demander qu'on te rende l'offrande, tu vas voir la trésorière en cachette. Ah, ma soeur, rends-moi, j'ai mis 500 francs dans la corbeille. Rends-moi ça, j'en ai besoin. Désolé, mais tu es sérieux ou tu. Quoi? Tu es quelqu'un qui n'est pas sérieux. Quand quelqu'un dit à celui qui est à côté de lui, sois sérieux avec Jésus. Lorsqu'on a donné sa vie en Christ, on ne peut plus la reprendre. Alléluia. On ne peut plus. Parce qu'il y a souvent des personnes comme ça, surtout les personnes rétrogrades là. Ils évoluent un moment après, un peu en arrière. Il y a des chrétiens rétrogrades. Ils reviennent dans ses anciens péchés. Mais vous savez que lorsque vous avez commencé avec Jésus, que vous revenez vers vos anciens péchés, vous n'êtes plus digne de Jésus. Vous n'êtes plus digne de Jésus. Celui qui revient vers son ancien péché n'est pas consacré. Il n'est pas consacré. Bien-aimés, faites très attention à cela. Ne revenez jamais en arrière. Les conséquences sont lourdes. Ne le faites pas. La puissance de Dieu ne s'essaye pas, on ne l'essaye pas. Moi, je vais essayer. Non. Si tu l'as eu, tu l'as eu. Et si tu la foules au pied, sois sûr qu'il y aura des conséquences. Alléluia. Amen. On ne s'amuse pas avec Dieu. Si vous n'étiez pas prêt à marcher avec Jésus, alors il fallait rester dans le monde. Mais dès lors que vous avez confessé Jésus, alors faites attention de ne plus revenir en arrière.
péché, c'est-à-dire l'impudicité, le mensonge, la tricherie. Mais après 2 ans, 3 ans, étant donné qu'ils sont influencés par un milieu où ils côtoient constamment, ça peut être un milieu scolaire, ça peut être un milieu professionnel. Alors, ils ont tendance à briser, je dis bien briser, leur consécration. Ils ont repris leur consécration. Consécration pour moi, parce qu'ils sont partis reprendre l'offrande qu'ils ont déposée. Ils ont déposé l'offrande, ils sont encore partis la récupérer. Alors, ce sont des choses qu'on ne fait jamais. Donnée, elle a été donnée. Une offrande qui a été donnée, elle a été donnée. Le destinataire l'a accepté. Tu ne peux plus reprendre quelque chose qui est déjà entre les mains du destinataire. Tu vas récupérer ça comment? Là, quand je dis la personne vient le prendre, je parle physiquement. Mais sachez que là nous parlons ici de la spiritualité. Lorsque quelque chose est donné, elle est donnée. On ne la reprend plus. Dans le spirituel, c'est très dangereux. Et ça a son importance. À bien gérer nos vies. Lorsque nous les avons consacrés à Jésus. Une fois que tu es consacré, une fois vous êtes consacré, vous ne pouvez plus dire à qui veut l'entendre que c'est ma vie privée. Ne regardez pas ma vie privée. Vous ne pouvez plus le dire. Lorsque Jésus vit en vous, lorsque vous vivez avec Jésus, vous avez encore une vie privée? Non. C'est Jésus qui vit en vous. Donc votre vie doit caractériser la vie de Jésus. Vous n'avez plus de vie privée. Il y a des chrétiens encore qui font la différence. Ah non, ma vie religieuse, elle est là, mais attention, j'ai ma vie privée. Quelle vie privée? Quelle vie privée que tu veux vivre? Ce sont les personnes, effectivement, qui vivent un peu de péché, un peu de sanctification, mais avec une vie
comme ça, vous irez où? Ce n'est que l'enfer qui vous attend. Que cela ne soit pas le cas de l'un d'entre vous, au nom de Jésus. Lorsqu'on est consacré, la consécration vous différencie des autres. Alléluia. Vous êtes différenciés des autres. Lorsqu'une bénédiction arrive, une bonne chose arrive dans votre vie, si celui du monde dit, oh, quelle chance j'ai eue, mais vous n'avez pas dit quelle chance, vous avez dit gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Parce que vous savez que cela vient de Dieu. Pendant que l'autre pense que c'est la chance. Mais vous savez, où cette bénédiction revient. Avec Christ, il n'y a plus de vie privée. Lorsqu'on a Jésus, en fait, nous sommes morts. Notre corps, la vie que nous avions au départ, est morte. Et Jésus vient nous redonner une nouvelle vie. Et c'est cette vie-là que nous vivons maintenant. Donc vous voyez bien que celui qui a fait mourir sa première vie, lorsqu'il s'intéresse encore aux choses du monde, ça veut dire que cette personne n'a jamais été morte en réalité. Cette personne n'a jamais été morte en réalité. Donc vous n'avez jamais été brisé. Lorsque nous prions tout le temps, nous disons Seigneur, brise-moi, brise-moi, brise-moi. Il faut que vous soyez vraiment brisé. Je vous assure que le brisement va vous amener aux pleurs, aux larmes. C'est ça le prix. Le prix du brisement, ce n'est pas facile. Les grands hommes de Dieu, les grandes servantes de Dieu, qui sont consacrés aujourd'hui, nous les admirons, mais nous ne savons pas quel prix ils ont payé. Nous voulons simplement être comme eux. On souhaite être comme eux. Mais on ne sait pas derrière cette gloire. Qu'est-ce qu'ils ont subi? Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Ça, il n'y a que eux-mêmes qui pourront vous faire un témoignage. Alors si vous voulez aussi être dans la gloire de Dieu, sachez que vous avez un prix à payer. La gloire de Dieu, on ne la demande pas comme ça. Que Seigneur, je veux vivre ta gloire. Lorsque vous l'avez, c'est que vous avez payé un prix. De nos jours, les églises
les églises sont remplies de chrétiens qui ne sont pas baptisés. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles? Le Saint-Esprit vient de me rappeler quelque chose. Nous pouvons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Exode. Exode chapitre 13 au verset 12. Exode 13. Verset 12, il est écrit: Tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Alléluia. Nous avons un autre passage biblique que nous allons lire dans le livre de Jean. Jean chapitre 15. Jean 15. Jean 15, verset 15, il est écrit: Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alléluia. Entrons encore dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 22. Apocalypse chapitre 22 au verset 17. Au verset 17, je dis, il est écrit: Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Alléluia. Je n'ai pas énoncé le texte qui le Saint-Esprit me l'appelle maintenant. Vous voyez que Dieu, à l'époque, Dieu, et même maintenant, Dieu aime lorsque on lui consacre nos vies. Nous avons lu là où Dieu disait que le premier-né, que tout premier-né mâle lui soit consacré. C'était difficile pour les parents d'écarter leurs enfants premiers-nés.
Madame accouche comme ça, un beau garçon, mignon et tout, fort. Ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Cet enfant doit être consacré à Dieu. Et le Père le savait. Et c'était respecté. C'est pourquoi Dieu réclame des hommes et des femmes consacrés pour lui. Nous pouvons voir que lorsque nous ne sommes pas consacrés, nous ne vivons pas la consécration. En réalité, nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Non, nous ne le faisons pas. Souvent, là, moi, j'ai vu la sanctification. Quelle sanctification que tu vis? Et quelquefois même, nous ne comprenons même pas le sens profond de la sanctification. L'étendue de la sanctification. Quelquefois, la sanctification pour nous, c'est le péché du sexe. Dès qu'on l'évite, voilà, moi j'ai vu la sanctification, alors ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. Mais nous voulons aller au-delà de la sanctification. C'est être consacré pour Dieu. Être consacré pour Dieu. Ça veut dire que lorsque même tu te lèves le matin, si tu n'as pas encore, tu as passé 1 heure, 2 heures, tu n'as pas encore loué le Seigneur, tu n'es pas tranquille au-dedans de toi. Il y a quelque chose, tu sens que quelque chose te manque. Quelque chose te manque. Parce que tu n'as pas loué le Seigneur. Lorsqu'on est consacré pour Jésus, ce sont des choses qui viennent automatiquement. On n'a plus besoin d'efforts pour louer le Seigneur. On n'a plus besoin d'efforts pour ouvrir votre Bible et méditer. Vous n'avez plus besoin d'efforts pour prier. Ces choses-là viennent seules. Parce que vous avez envie. Ça vous donne envie tout le temps. Ça vous donne envie. Et même au niveau de la consécration, il y a des niveaux. La consécration a des échelons. Nous n'allons pas rentrer dans ces détails-là. Mais sachez quand même que pour prendre un exemple, celui qui prie 5 fois par jour par rapport à celui qui prie 2 fois par jour, il y aura une différence spirituelle. La différence, c'est que le Saint-Esprit va beaucoup s'investir sur la personne qui prie plus. Les révélations seront beaucoup plus abondantes que celui qui prie juste 2 fois par jour. Pendant que le Saint-Esprit nous enseigne ces choses,
commencer à changer. Celui qui négligeait certaines choses qui concernent le royaume, il commence à les prendre au sérieux. Je ne sais pas pourquoi, mais nous avons déjà parlé de la consécration il y a peut-être 3 semaines. J'avais prêché ici, peut-être 3 semaines ou peut-être un peu avant. Mais cette personne m'a ramené là. Tu n'as pas terminé. J'ai besoin encore de parler à mon peuple par rapport à la consécration. C'est lui seul qui connaît les besoins de son peuple. C'est pourquoi quelquefois, ça nous arrive, nous les prédicateurs. Lorsqu'on veut choisir un thème qui nous favorise un peu, on veut choisir. Mais après, l'Esprit de Dieu, qui connaît l'assemblée, maintenant vous soufflez. C'est pas ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Si vous insistez à vouloir développer ce nom, vous-même vous avez eu à apprendre, vous verrez que vous n'irez pas loin. Vous allez vous arrêter quelque part. Vous allez comprendre que et lorsque vous allez prendre ce que le Saint-Esprit lui-même vous a souffert, vous verrez que ça ira très vite. Alléluia. Je ne sais pas si c'est comme ça pour tous les prédicateurs, mais pour moi, c'est toujours la même chose. Lorsque j'essaie quelque chose qui n'est pas soufflé par l'Esprit de Dieu, je n'arrive pas loin. Alors nous disions que lorsque l'Esprit de Dieu t'anime, tu n'as plus de vie privée. La vie privée, il n'y en a plus. C'est l'Esprit de Dieu qui t'anime. Parce que la vie que tu avais avant, cette vie-là est morte. Elle est effacée. Lorsque tu es consacré, tu n'as plus de personnalité. Il faut que tu le saches. Tu vis pour Dieu, tu es un serviteur de Dieu, tu es une servante de Dieu. C'est ça la seule personnalité que tu représentes aux yeux du monde. Sont remplis de chrétiens non brisés. Ils ne sont pas brisés. Et ça freine beaucoup les églises. Lorsque dans l'assemblée, il n'y a pas beaucoup, des âmes brisées. L'église a du mal à décoller, même si l'église a décollé, mais pour avancer, je veux dire, c'est lourd. C'est souvent très lourd. Le Saint-Esprit n'est pas stagnant, il n'est pas un esprit qui est sur place. L'Esprit de Dieu bouge. Et comme il bouge tout le temps, il voudrait qu'aussi le peuple bouge comme lui. Au même rythme qu'il bouge, le peuple doit bouger. Mais lorsque le peuple je ne sais pas comment dire ça.
le travail du Saint-Esprit aussi est compliqué là. Qu'est-ce qu'il faut faire? On doit vous pousser. Parce qu'une voiture qui ne démarre pas, on fait son corps. On appelle les gens pour vous pousser. Nous devons suivre le mouvement de l'Esprit. Et pour suivre le mouvement de l'Esprit, nous devons être brisés. Le brisement, lorsque quelqu'un est brisé, facilement il reconnaît le mouvement du Saint-Esprit dans l'église, dans l'assemblée. Tout de suite, il sait ce que l'Esprit veut. Vous savez, lorsque les âmes ne sont pas brisées, dans l'assemblée, comme je disais tantôt, l'atmosphère est lourde. C'est très lourd. C'est pourquoi il y a souvent dans l'assemblée, il y a beaucoup d'orgueil. Il y a beaucoup d'orgueil parmi nous, parce qu'il manque de brisement. Je parle de l'orgueil spirituel. Je parle de l'orgueil intellectuel. Je parle de l'orgueil social. Tout ça, parce qu'on n'est pas brisé. Qui peut me parler à l'église? Moi, j'ai un salaire de 800 000. Quand je donne mon offrande, c'est pas moins de 10 000 francs. Quand c'est la dîme, personne ne peut m'égaler. Je ne vois pas quelqu'un qui a venu dire l'ami, le frère Pierre a fait ceci, a fait cela. Et il n'a qu'à faire comme moi, avant de me pointer le doigt. Voilà l'orgueil. Dans les assemblées. Voilà. Parce qu'on voit, on n'est pas brisé. On résiste à la parole. La parole veut te briser. Tu es en train de résister. Tu dis même que, là, c'est comme si le pasteur est en train de me prêcher. Là, ça c'est moi qui pousse, c'est sur moi qui prêche là. Je vais prêcher sur toi, que toi et moi, on a quel rapport? Si ce n'est que le rapport qui existe entre le Père spirituel et le Fils spirituel. Et ce serait même une abomination, moi, de venir devant cet autel et prêcher sur quelqu'un. Ça ne se fait jamais. Moi, personnellement, je ne le ferai jamais. Ça m'arrivera jamais. Si vous me voyez sortir certaines paroles qui finalement reflètent votre vie, sachez que j'ai été soufflé par le Saint-Esprit. Alléluia. Cela ne vient pas de moi. C'est pourquoi nous devons faire des efforts. Je vous assure, tant que vous n'êtes pas brisé, Jésus ne pourra pas vous utiliser efficacement. Jésus a besoin de faire de grandes choses dans vos vies. Mais il attend simplement que vous acceptez
que la parole vous transforme. Acceptez ce qu'il vous dit. Renoncez. À ce que vous faites par rapport à la volonté de Dieu. Il y a une partie du brisement qui vient aussi par rapport à la connaissance. La connaissance, c'est d'être enseigné. Venez le mardi, essayez d'écouter, comprendre ce qui se passe, poser des questions à l'homme de Dieu par rapport à telle ou telle parole qu'on a lu, tel verset on a lu dans la Bible, mais on ne comprend pas qu'est-ce que cela veut dire. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons comprendre et qui va rester dans notre esprit, qui va nous faire grandir. Les bases de la marche avec Dieu, ce sont les enseignements. Vous voulez marcher avec Dieu sans connaissance? Comment saurez-vous que vous êtes encore orgueilleux? Comment saurez-vous que il y a certains péchés que vous commettez sans le savoir? Vous ne saurez comment si vous n'êtes pas enseigné. Il y a des personnes qui pêchent. C'est vrai, peut-être pas volontairement, involontairement ils pêchent. Mais ce sont des blocages quelque part dans leur vie. Bien qu'ils ne le sachent pas. Bien qu'ils ne savent pas qu'ils sont dans le péché. Laissez les Écritures vous éclairer là-dessus. Ça ne coûte rien de venir le mardi, 18h, 20h, 2h. Et quand c'est même moi, quelquefois, j'arrête à 19h30, je ne vais même pas jusqu'à 20h. Vous laissez à certaines personnes 30 minutes qu'ils arrivent chez eux. Peut-être qu'ils veulent suivre le journal télévisé. Ils vont arriver au moins à l'heure, à temps. Pourquoi vous privez des choses gratuites qui peuvent vous élever? Pourquoi vous privez de ça? L'orgueil fait en sorte que nous cherchons toujours à attirer les regards des autres vers nous. L'orgueil. Nous ne voulons pas attirer le regard des hommes vers nous, mais nous cherchons à attirer le regard de Dieu vers nous. C'est cela qui est le plus important. En essayant de faire des efforts pour plaire à Dieu, nous allons attirer son regard sur nous. Et lorsque le regard de Dieu est posé sur la vie de quelqu'un, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Parce qu'il a la protection de Dieu. Il a les faveurs de Dieu. Il est déjà localisé par Dieu.
personnes veulent marcher, marchent avec Dieu, pas qu'ils veulent. Ils marchent avec Dieu sans le connaître. Et c'est une grande erreur de marcher avec quelqu'un sans le connaître. Il va arriver à un moment donné du parcours, vous allez vous séparer. On ne marche pas avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. En marchant, vous allez converser, vous allez échanger. Mais ce que tu feras à mi-parcours va certainement ne pas plaire à celui qui marche avec toi. Il te dira au revoir. Tu veux marcher avec Dieu, tu ne le connais pas. Il va arriver un moment, il va se séparer de toi. À cause de ton comportement, qui ne l'a pas plu. Parce que si tu le connaissais, tu devrais éviter de te comporter d'une manière qui ne puisse pas lui plaire. Alléluia. Amen. Vous savez que Christ n'utilise que les morts. Quand je dis mort, c'est celui qui est brisé. C'est lui qui fait la fierté de Christ. Lorsque quelqu'un n'est pas brisé, je vous assure qu'il peut être un problème dans l'œuvre de Dieu. Faites attention. Acceptez que la parole vous façonne. Tout ce que nous vivons dans les églises, je ne parle pas spécialement de l'église à mission, dans les églises, c'est souvent parce que les hommes ne sont pas réellement brisés. C'est pourquoi il existe des conflits, des rivalités au sein des églises. Parce que quoi? Les gens ne sont pas brisés. Nous sommes unis par un même esprit, mais vous verrez que dans certaines assemblées, il y a des groupes, de petits groupes qui se créent. Pourquoi? Parce qu'on veut un peu se distinguer des autres. Oh non, c'est une chose qu'ils font. Je suis sûr qu'ils sont dans le péché. Non. Nous, on va rester pour nous. Ça ne se fait pas dans une assemblée. Les personnes qui sont animées d'un même esprit ne forment pas de petits groupes pour se séparer. Vous allez vous séparer comment? Puisque vous êtes animés d'un même esprit, vous devez avoir les mêmes pensées. Voilà, lorsqu'on n'est pas brisé, nous arrivons à cette situation-là. Cela ne soit pas le cas dans l'église de la mission, au nom de Jésus. Ici, nous voulons cultiver l'amour. Nous voulons que le problème de l'un soit le problème de l'autre. Nous voulons que celui qui a mal, qui a un malheur, que ce malheur-là soit partagé par tous. Que nous ayons la compassion de celui qui est dans la douleur, dans la peine. Ce que nous voulons ici, l'amour.
Bien-aimé, c'est l'appartenance à Dieu. Appartenez à Dieu totalement. Totalement. Plus nous allons vivre la consécration, plus le Seigneur nous utilisera efficacement. Cela va se ressentir. Et cela va faire grandir l'Église. Alors, le Saint-Esprit veut nous dire ce matin que celui qui est consacré se consacre davantage. De même que celui qui est saint se sanctifie davantage. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Bien-aimés, nous allons nous lever.